Au programme de ce numéro de PPLK, la Congolaise nous dira tout sur son changement et DJ Congélateur, lui également, nous dira tout sur un autre changement, cette fois de manager. Vous saurez tout en suivant ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez, ce jour est un jour de gloire. Eh bien, nous nous rapprochons, les amis, de la célébration des 5 ans de notre chaîne, prévue pour vendredi. Et à cet effet, je suis très heureux d'annoncer à ceux qui n'ont pas encore l'information que la 3 sera chez vous. Et précisément à l'Agora de Port-Bouët, les amis de la cour, nous y serons. Ouais. Bien sûr, nous y serons. On vous impatient de rencontrer les populations de Port-Bouët, qu'on évite à sortir nombreuses d'ailleurs. Oui. Venez, vous allez voir le roi en personne. Voilà. Oui. Et puis je ne viendrai jamais les mains. Voilà. Des cadeaux pour des gens qui vont. Vous êtes habitué à le voir à la télé et tout. Il sera là, le roi sera là. Voilà. Et tout le monde saura que je suis mince et métisse. Et la pépite à côté. Ouais, la princesse sera là. On va rendre visite au village voisin. Voilà. La cour est très très heureuse. Bon les amis, il y a aussi des kiffs et nos kiffs. Tout à fait. Didi B, le maître du game qui s'est prêté au jeu, en train de faire ceci. Regardons ensemble la vidéo. Des gens disaient dans les commentaires qu'il était stressé à cause de Ibra, mais non, rassurez-vous, il était en mode détente. C'était chez lui à la maison tranquillement. Il a kiffé avec ses potes, ses amis, son épouse et tout. Donc c'est aussi une manière de cacher le stress. Bon bref. Non, il n'est pas. Enoki, vous savez, assaisonner un plat de garba, c'est de l'art. Il faut savoir s'y prendre. Et quand ça ne marche pas, ça donne ça. C'est mon kiff du jour. Martin Bonnet là, il a mis mes selles dans son gamin. Oh là. Ça fait mal quand on a... Et tout le pot de sel. Wow. Vraiment, Yako. C'est arrivé à chacun d'entre nous. Hein. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ah bon? Parce que je mets toujours le sel dans le couvercle avant de mettre dans la sauce. Non, mais c'est pas que le sel. Souvent, c'est soit le... Moi, en fait, j'ai jamais aimé ça. Je trouvais que c'était risqué de renverser directement comme ça. Que ce soit le lait, tout ce qui peut se renverser, je prends toujours une cuillère où je mets pour une sécurité, la main, comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé ce geste. Voilà. Ce geste qui va nous amener au sommaire. Hein? Il y a le sommaire dans ce geste. Voilà. 2 invités dans ce numéro de Pit Polémique. Premièrement, la Congolaise chanteuse ivoirienne vivant en France sera notre invitée pour nous parler de son actualité musicale, mais aussi de sa vie de femme mariée. À sa suite, DJ Congélateur viendra nous donner des nouvelles de son ex-manager Chao Mao, incarcéré au PPA depuis peu. Reste avec nous. Je peux vous le dire avec beaucoup de plaisir, hein, nous sommes tous excités à l'idée de recevoir la Congolaise sur le plateau de PPLK. Maintenant. Désolé, il a une forme de galanterie partielle. Il a commencé puis il a laissé la gomme après. Bonjour Congolaise, comment ça va? Ça va très bien, monsieur. Très très bien. Alors pour être honnête, c'est la première fois que je vous vois. Oui, elle est belle. Merci, elle est magnifique. Elle est magnifique. Merci. Et j'avoue que avant, bon, je sais pas vraiment la première fois, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Oui. Parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était hier, je pense, à travers une vidéo qu'on va regarder maintenant.
Ils étaient chanceux, le public. Hein. Ouais. Non, mais choqué aussi. Choqué. Oui, c'est vrai. Ah ouais? J'avoue que, très honnêtement, on a dû vous faire des retours concernant cette prestation-là après. Oui. Il y en a qui ont apprécié, Comme il y en a qui ont un toujours. peu moins apprécié. Comme toujours. Oui. Vous êtes habitué à ce que les gens, à ce genre de prestation? Oui. Les gens, ils adorent ça, ils adorent ça. Ils adorent Ceux ça. qui font semblant, là, on connaît. C'est vrai. Après, ils sont remplis dans ton e-boss, ils te dénigrent en public, mais après, Ils sont dans ton on reçoit plein de messages. Hein. Et c'était le cas? C'était le cas après cette prestation? Oui. Ils sont venus? Tout le temps, il y en a, c'est tout le temps. Généralement, quand ils sont dans ton inbox, là, ils disent quoi? Mais juste pour se faire voir en public, ils disent vulgaire. Et puis quand ils rentrent en Toi, comme PV, toi, qui va te marier, tu vois, ils disent des trucs juste pour les likes. Et après, ils viennent t'écrire ah, t'es mon genre de meuf, j'aime trop, j'imagine ça, si tu fais ça sur moi et tout, voilà. Très bien. Voilà, voilà. Ok, je vois un peu. Alors, il y a madame qui, elle, justement, fait le tour d'Internet. Enfin, bref, Internet, non. Il en a perdu son latin. Oui. Eh bien, heureusement, hein, on va moins faire trembler vos télés. On parle aujourd'hui du rappeur ivoirien Tchekabo. Attendu en mai prochain pour son combat de MMA, Tchekabo était le week-end dernier au concert d'Imra. Son passage à ce concert n'est pas passé comme une lettre à la poste, puisqu'une vidéo de la dite prestation est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes ont estimé que Imra ne voulait pas de Tchekabo sur scène. Voici la vidéo dont il est question. Eh bien, si issu cette vidéo, on a l'impression que Imra demande à sa sécurité de sortir son collègue de scène. Tchekabo lui donne une autre version des faits. Voici sa version. Écoutez pas les gens qui disent que mon frère Imra m'a humilié, c'est des conneries. Il m'a très bien accueilli, il m'a très bien reçu sur le podium. Voilà, on était tous en haut, on était tous contents. Voilà, je suis reparti sur le podium avec un frère sang qui ne devait pas être dans mon dos. Et il a raison, c'est son concert. Voilà, il fait son concert, c'est pas de l'amusement, c'est pas un showcase, c'est un concert où les gars ont mis leur argent. Voilà, donc le public est là, il a le droit et le devoir de respecter son public et d'être professionnel. Voilà, il est juste parti dire que faut pas, ils vont laisser tout le monde venir sur la scène comme ça. Sinon, moi, j'ai parti sur la scène au moins 3 fois, 4 fois. Vous ne pouvez pas gâter entre moi et lui. Dans tous les cas, beaucoup, sinon certains internautes, estiment que le fait que Imra ait demandé à la sécurité de sortir Tchekabo de scène est la preuve qu'il n'est pas très humble. Moi, j'ai envie de demander à notre invité, qui est aussi artiste, habitué à la scène, est-ce qu'elle a déjà vécu une expérience pareille? Est-ce que tu as déjà été sur scène pour un spectacle et puis on t'a remercié avant que tu aies terminé peut-être ta prestation, quelque chose comme ça? Non. Non? Parce que ça, c'est très humiliant. J'ai jamais vécu ça. D'accord. On espère que ça t'arrivera pas. Non. Alors, dans tous les cas, continuez les discussions sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors, puisqu'on est en train de parler de scène, hein, je vais vous prendre au mot, madame. On est en train de parler de scène et la Congolaise est avec nous. Justement, le point est tout trouvé pour évoquer cette prestation au concert de Imra, où, bon, l'autre dit n'avoir pas été, mais elle, on l'a pas accompagnée. Elle a fait sa prestation. Elle a fait sa prestation. Voilà. Comment tu penses que les gens ont apprécié cette séquence-là? Est-ce que tu as eu un retour après ta prestation? Oui, j'ai eu un retour en e-boss et aussi sur les réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas. Mais la majorité des gens qui n'apprécient pas, c'est les hypocrites. Parce qu'ils te dénigrent en public, mais ils sont toujours dans ton e-boss. Est-ce que tu ne crains pas un peu de choquer les mœurs avec une telle prestation? Je veux dire, c'est limite. C'est très sexy. Voilà. Oui, mais la Congolaise, c'est ça la Congolaise. Hein. Voilà. Je suis une danseuse de Kuitata. Voilà.
j'aime remuer mes fesses. Voilà, c'est mon concept. Donc, voilà. Et c'est aussi une bête de scène. Voilà, voilà. C'est la scène. C'est mon game. Voilà, quand on dit la Congolaise, ça dit que c'est remuer fesses. La Congolaise. Et c'est un peu comme ça que tu as rencontré ton homme. Voilà, c'est dans danser là, dans tout, à faire des remuer fesses, tout ça que je suis allée en France. Et je me suis mariée parce que, attention, c'est quand j'ai remué mes fesses que j'ai eu mon mari. D'accord. Est-ce que tu es connu pour ton twerk légendaire? Est-ce que tu as appris à faire ça ou bien c'est inné? Non, c'est inné. Voilà, c'est un don. Comment ça? Comment un don de twerk? Voilà. D'accord. Non, c'est une chorégraphie. Voilà. Non, en fait, parce qu'il y en a par exemple qui se plaignent du fait qu'on est zoomé. Là, par exemple, toi, ça ne te dérange pas que les gens aient zoomé. Mais justement, est-ce qu'on peut avoir son avis sur cette petite... Moi, je fais très attention maintenant. Avant, quand je faisais des prestations, je m'en foutais, je portais les petites culottes, je m'en foutais de mon image, en fait, avant, quand j'étais au pays. Mais maintenant, je fais un peu plus attention. J'avais porté la robe, si vous avez remarqué, j'ai attrapé. Fermé. Je faisais parce qu'il y a les caméramans, ils sont là juste pour chercher un truc bizarre pour faire le buzz. Donc je sais, je le connais. C'est pour ça que j'ai attrapé ma robe. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vais me déplacer exceptionnellement, avec la permission d'Alpha qui réalise ce numéro de PPLK. Alors, sur notre écran, c'était toi là et c'est toi là. Les deux images, c'est toi? Oui. Incroyable. Alors, on fait mieux, on me montre une autre image de toi, pour que ce soit beaucoup plus parlant. Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Mais on est bien au-delà du 360. Tu étais toute claire comme ça, et puis finalement, tu es revenu à un teint plus naturel. Ouais, franchement, il me sent à l'aise comme ça. Ouais. Et honnêtement, tu es 100 000 fois plus belle en noir. Franchement. C'était quoi qui a expliqué ce changement de teint? En fait, moi, j'avais jamais imaginé me décaper la peau dans ma vie. Mais c'est les filles avec qui je marchais, les copines. Voilà. C'est elles qui me disaient, ben, tu danses bien, et tout, quand on va quelque part, tu danses bien, les gens crient et tout, mais ton teint noir n'est pas... Ton teint est sale. J'ai dit, mais la peau noire ne veut pas dire être sale. Pourquoi tu... Donc, mais en fait, les filles, à force de me parler de ça tout le temps, il faut essayer de nettoyer un peu ton teint, essayer de nettoyer un peu, parce qu'elles se décapaient tous. Ouais. À force de me dire ça tout le temps, donc, j'ai dit OK. Et c'est comme ça que je les ai suivis, et puis j'ai commencé, et c'est parti. J'ai commencé à me décaper la peau depuis 2011. Mais qu'est-ce qui crée le déclic pour que tu arrêtes de te décaper? Parce que leur corps est gâté. Toutes celles qui m'ont dit, qui m'ont conseillé de me décaper la peau, il y a végétu partout sur leur corps. Partout, la poitrine, ici. La majorité des filles, vous voyez avec les tatouages, je n'ai pas dit tout ça. Les tatouages ici, c'est pour cacher les végétus, ici. Donc tout toi, tu as eu beaucoup de chance. Voilà. Donc, il y en a plein comme ça, même aujourd'hui, qui ne peuvent plus faire des trucs sur la lumière. Ils sont obligés de dire aux hommes d'éteindre la lumière pour être un peu plus à l'aise, parce que le tcha, les produits décapants ont gâté leur corps. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à la plage parce qu'elles ont honte de leur peau. Parce que le tcha n'est pas bon. Ça te donne les végétus. Le tcha, c'est la dépigmentation. La dépigmentation, voilà. Ça donne les végétus. Il y a des femmes aujourd'hui, entre leurs jambes, tout est gâté. Partout est clair, mais au milieu de leurs fesses, c'est noir. Très bien, très bien. Voilà. Vous laissez bien. Donc, le tcha fait beaucoup de dégâts. Maintenant, dans cette situation, lorsque tu étais plus claire et tout, oui. Comment tu as réussi non seulement à revenir à ce teint d'ébène, mais sans séquelles, parce qu'il y en a qui arrivent à ce niveau, là c'est compliqué pour qu'elles reviennent à leur teint d'ébène. Oui, j'ai beaucoup dépensé. Quand j'ai dépensé, bon, déjà, ma mère tout le temps, quand elle venait me rendre visite, elle me disait, mais tu es devenue trop claire, ma famille. Quand j'arrive en réunion de famille, tout le monde se plaignait de mon teint. Et je voyais aussi mes copines que leur corps était gâteux, tout ça. Donc, quand je suis arrivée en Europe, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de me décaper la peau. Parce que quand j'ai vu les dégâts sur la peau de mes copines, les brûlures, j'ai arrêté. Et quand tu arrêtes, franchement, ça n'a pas été facile pour moi. Quand tu arrêtes, ta peau te démange. C'est comme si ça te réclame. Ça réclame un truc. Ma peau me démangeait pendant une semaine. J'avais les boutons partout. J'étais devenue bizarre. Et il y a d'autres même qui me disaient qu'il faut reprendre les produits comme ça. Peut-être ça va calmer les démangeaisons et tout. J'ai dit non. C'est là le piège. J'ai dit non, j'ai décidé d'arrêter et j'arrête. Et j'ai continué à faire les gommages et tout et tout. Donc je prenais une gamme que je mettais le truc ici, que je payais à 300 € par mois. Très bien. En tout cas, il y a eu des... pour pouvoir récupérer mon teint. En combien de temps? En moins de... Là, il y a la transition aussi, ça prend une année avant de récupérer son teint. Alors, moi, je veux savoir, pour se décaper la peau, ça coûte cher, hein?
Tu as investi beaucoup d'argent dans... Ça dépend quand même. Ouais, ça va, mais actuellement, les produits de thé noir que j'utilise, c'est plus cher que les produits Decathlon. Parce que les produits que j'utilisais avant, c'était 100 000, souvent 60 000, 70 000, ou bien souvent trop, si c'est trop, 130 000. Mais maintenant, j'entretiens plus ma peau. C'est ça, très bien. Alors, dans la boîte qui est là, je vais vous mettre la boîte et puis madame va vous expliquer le principe. Ça s'appelle People Box. D'accord. Alors, la Congolaise, dans ce box-là, tu as 3 questions auxquelles tu dois lire l'une après l'autre à haute voix. Tu réponds aux questions sincèrement. Et si tu es gêné par une question, tu peux décider d'utiliser ton joker. Tu as droit à un joker. 3 questions. Tu prends une question, la première, tu la lis à haute voix, tu réponds. Et si dans l'une des questions, tu es gêné par l'une, naturellement, tu peux utiliser un joker. Oui. La première question, de toute façon, c'est compliqué. Il ne faut pas utiliser joker vite. Non, un peu quoi, il ne faut pas utiliser joker vite. Quel est le complexe que tu tentes de combler? Ouais. Le complexe que... Moi, maintenant, je suis timide. Donc, quand je suis quelque part, je suis un peu bien pour éviter... Est-ce qu'à travers la danse, tu caches quelque chose? Quand je suis sur les réseaux sociaux, que je fais des lives et tout, je suis beaucoup plus éveillée. Mais quand je croise une fan dans la rue, je suis très timide. Donc c'est ça, c'est la timidité qu'elle oui, quand elle commence à me dire je t'aime beaucoup, j'aime ta manière de danser, tout, je suis très timide. Je commence à rigoler, je lui fais les bisous, tout ça. Ah bon? Alors on est tout ici là, je crois que tu aimes aussi sa façon de danser. Deuxième question. Ah ouais? Faites des compliments à la Congolaise, vous faire des bisous. Le Réal même, il aime sa manière. Lui aussi? Ah très bien. Ah ouais. C'est quoi la question? Ton mariage est-il un arrangement? Non. Est-ce que tu as déjà entendu? Oui, j'ai déjà entendu les gens qui disent ouais, c'est marié pour les documents et tout. J'espère qu'ils ont les preuves, parce que c'est la diffamation. Moi, mon mariage était bien consommé et c'est un vrai mariage. Mais pourquoi les gens pensent ça? Le mariage était bien consommé. Selon toi, pourquoi les gens pensent ça? Les gens disent ça parce qu'ils voient tout en... Voilà, papier, tout. Moi, mon mari est très jeune. Il est européen? Voilà, il me respecte, oui. C'est un Français. Troisième question. Ah, c'est la dernière question. C'est la dernière question même là qui est toujours... Ah, demande. Quelles sont tes frustrations les plus profondes? Les frustrations les plus profondes. C'est d'être né dans une famille pauvre. Parce que quand tu viens d'une famille pauvre, c'est très difficile pour toi. Et moi, je me suis débrouillée toute seule depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est de ne pas recevoir les cadeaux. Quand j'étais petite, je n'ai pas les photos de moi quand j'étais petite. J'ai grandi chez les tantes, chez les oncles et tout. Voilà, je me suis démerdée toute seule, mais je me suis battue toute seule pour m'en sortir. Donc, voilà. Puisque tu en parles, ma prochaine question, la Congolaise, c'est vrai que tu as des prestations, on va dire, un peu, comme certains disent, un peu sexy et tout. Quel est le regard de la famille, justement, sur ce type de prestations-là? Oui, moi, je suis née d'une famille chrétienne. Hein. Ça n'a pas été facile, voilà. Donc, j'ai mes tantes qui me disent souvent, ta manière de danser, il faut revoir. J'ai ma mère aussi qui me dit, il faut revoir un peu. Voilà. Parce que souvent, quand elle met mes clips comme ça, en famille pour regarder, c'est un peu... Voilà, donc ma mère me donne les conseils dessus. Mais je suis têtue. Ouais. D'accord. Très bien. Et ça te réussit plutôt bien? Ça me réussit bien, ils ont tout accepté aujourd'hui. Voilà. Ok. J'ai leur bénédiction. Donc. Je vais te proposer des images pour ce qui suit, ça s'appelle Vérité par l'image. Tu me diras ce que tu penses, ce que les images que je te propose suscitent en toi comme réaction, c'est maintenant. Alors, vérité par l'image, on va te proposer des images et tu vas nous dire justement, comme Brice l'a dit, ce que ça suscite en toi. Ce sont que des femmes, des dames qui évoluent dans le même genre musical que toi. Okay. On y va pour la première image. Vital, danseuse, comme toi. Vital qui remue. Hein? Très très fort même. Est-ce que tu te sens un peu en concurrence? Non, Vital c'est une grande sœur que je respecte bien, que j'aime beaucoup.
Voilà, nous sommes en contact, on se dit bonjour de temps en temps. Madame Brou, je l'aime trop. Donc tu seras à son concert? Pardon? Tu seras à son concert? Oui, oui, son concert le 31 mai, c'est ça. Okay. Je serai là. Je serai là pour la soutenir. C'est une battante, je suis fière d'elle. C'est une grande soeur que je respecte beaucoup. Il faut respecter les aînés pour évoluer dans la vie. Monsieur Libage? Oui, Janie Clean, oui. On est en contact aussi, on se parle souvent, très rarement. Très belle aussi, qui chante bien. Tu penses quoi de son style-là, sur la photo? Son style, il n'y a rien à dire, hein. C'est le game, hein. Voilà. Elle est sexy, glamour, j'aime bien. J'ai un peu l'impression que tu n'as pas envie d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Non, si c'est pas bon, toi, tu porterais ça? Tu ferais une coiffure comme ça? Bien même, ça ne chauffe pas. Elle aussi, on la taxait de femme un peu sexy sur scène. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime tout ce qui est sexy. C'est Dieu seul qui juge. Voilà, non, on n'est pas en train de juger. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit sexy. Moi, mais j'adore être sexy. J'adore ça. Donc quand je vois... Si elle pouvait être plus sexy que ça allait me plaire. Tu as commencé avant elle, mais aujourd'hui, elle est véritablement positionnée avec son dernier single devant, derrière, qui mousse bien, qui tourne bien. Qu'est-ce que ça te fait justement d'être restée un peu plus derrière que Janine? Ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je suis très contente de voir mes collègues, mes soeurs évoluer. Moi, je ne suis pas frustrée. Hein. Je gagne bien ma vie actuellement en Europe. Donc, quand je vois ça, j'applaudis. Je ne suis pas frustrée, moi. Prochaine image, s'il vous plaît. Karina Steele. Bon, on n'a pas d'affinité. Hein. Avant, on était juste en contact. Nous ne sommes pas des amis. On n'a jamais été amis. Voilà, on était juste en contact comme ça, comme des collègues. Et voilà, on était juste amis sur WhatsApp. Et voilà, il y a eu un petit souci entre nous. Actuellement, je l'ai bloqué. On n'est plus en contact. Ah, tu l'as bloqué? Oui. Pourquoi? C'était quoi le souci? Je crois que j'avais déjà expliqué ça sur notre émission. D'accord, mais tu peux faire... Enfin, bref. Il y a beaucoup qui n'étaient pas là-bas et qui sont ici et qui veulent, mais globalement. Bon, comment vous insistez, hein? Sinon, moi, je n'ai pas envie de revenir dessus. Il ne faut pas avoir ce quoi trop importante. OK. Voilà, moi, je n'avais pas de problème avec elle. On s'est respecté. Quand on se voyait dans des endroits, on s'est salué et tout. Je n'ai aucun problème avec elle. Et là, je n'ai rien contre elle, là. Mais je dis juste ce que je pense. En fait, on était bien en contact, il n'y avait pas de problème. Et quand moi je suis allée en France, moi je suis déjà allée en France en 2014, je suis revenue. Je suis partie en 2015, je suis revenue. Et c'est en 2019 j'ai décidé de rester en France. Pour des raisons personnelles, chacun se cherche. Moi je ne vais pas venir, je ne vais pas rester à Abidjan, c'est en train de danser dans les bars, dans les maquis, pour des miettes. Donc voilà, il faut évoluer dans la vie. Donc je suis restée là-bas. Et vous savez très bien que la musique, les danses là qu'on fait là, il n'y a pas de bonne carrière dedans. Nous ne sommes pas des chanteuses en tant que telles. Ouais. Nous sommes des danseuses, on anime les boîtes de nuit, les maquis. Arrivé à un certain âge, tu ne pourras plus bouger comme maintenant. Donc moi, j'ai commencé à programmer mon avenir. C'est pour ça que je suis restée en Europe. Et après, quand je suis restée, elle a mis sur sa page. Pourtant, je suis amie avec elle sur WhatsApp. Elle a mis sur sa page pour dire que quand vous restez comme ça garde pour les autres. Parce qu'en ce moment que je suis restée, tout le monde m'attaquait, tout le monde parlait de moi, que je suis restée en France, tout ça. Mon producteur qui m'a fait partie, il m'insultait, il faisait des trucs, ok. Bon, je comprends, lui, je ne l'en veux pas. Donc, elle a dit, quand vous restez comme ça, vous gâtez pour les autres. Mais elle n'avait pas dit ton nom, hein. Elle n'avait pas dit ton nom, c'est ça? Oui, elle a mis juste, quand vous restez comme ça, vous gâtez pour les autres. Sauf que dans la période, on parlait plus de toi parce que tu avais décidé de caler. Sur les réseaux. Et elle, il y a quelqu'un qui a demandé de qui tu parles. Dans les commentaires, elle a mis les Congolaises là. Les Congolaises, ça veut dire quoi? C'est de moi? Il y a beaucoup de Congolaises. Hein. Il y a beaucoup de Congolais. C'était mon buzz. Mais voilà. Et puis quand elle dit que vous restez, quand vous restez comme ça, vous gâtez pour les autres. D'accord. Moi, je me suis sentie... Mais moi, si Yann ou Eunice ou Désiré je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu parles de moi comme ça? Est-ce que c'est arrivé? Tu l'as appelé? Non. Et après, en fait, moi, quand je suis restée, ça faisait du buzz, tout. Je ne voulais pas me mêler de quelque chose. Je voyais tout de loin. Et après, moi, j'ai rien dit. Quand j'ai vu ça, j'ai rien dit. Après... Quelques jours après, quelques temps après, parce que mon producteur me cherchait pour me rapatrier. On dit que je vais te rapatrier, tout ça. Et elle, après, un jour comme ça, je vois, elle m'appelle. Elle était la première à m'appeler, qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux que j'étais rapatriée. Allô, ma soeur, j'ai décroché, c'était sur WhatsApp. Allô, ma soeur. J'ai dit oui, allô. Et je viens de voir un truc sur les réseaux tout à l'heure. J'aurais appris que tu étais rapatriée. Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu le commentaire, la publication. Voilà. Mais je n'ai pas voulu parler de ça. J'ai dit non, je n'ai pas été rapatriée. Actuellement, je suis couchée, je suis à Paris. Merci de t'inquiéter pour moi. Et après, j'ai coupé. Donc, la dernière fois, quand j'ai parlé de ça sur le truc là-bas, elle continue à me bouder, elle ne me parle plus ou quoi, je ne sais pas. Mais de toute façon,
Moi, j'ai rien contre elle. J'ai dit ce que je pensais. Si tu me suis, je n'ai rien contre toi, ma belle. Hein? J'ai dit juste ce que je pensais et puis voilà. Très bien. D'accord. Ok. La Congolaise, tu es mariée, tu as des enfants? Je suis mariée, mais je n'ai pas encore d'enfants. Pas encore d'enfants. Ça va venir. Tu as dit que tu gagnais bien ta vie en France. Tu fais quoi? Mais... Tu es dans la danse ou tu fais autre chose? Non, j'ai mis pause à ma carrière parce que quand tu arrives en France, tu ne peux pas commencer en même temps la musique. Si je fais la musique, on m'invite en Italie, on m'invite en Suisse, je vais aller avec quoi? Il faut déjà avoir les documents, il faut être intégré. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai mis ma carrière en pause et je me suis concentrée, je me suis intégrée. Maintenant que j'ai les documents et tout, je travaille. Ça fait combien de temps que tu es mariée? Je suis mariée depuis 2020. Pourquoi là, sur toi, il n'y a rien qui indique que tu es mariée? Mais ce n'est pas forcément quelque chose d'indique pour que tu puisses savoir. Moi, j'ai mon alliance et on fait ce qu'il veut dire. Moi, ah oui. Bon, ça, c'est les détails. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Très bien. Ok. Travaille dans quoi, la Congolaise? Mais non, j'ai pas envie de parler ça. Ça gêne pas ton mari que tu ne mettes pas ton alliance? Parce que quand tu marches dans la rue, quelqu'un pensait que tu es célibataire, donc tu as plus de prétendants, tout ça? Non, j'ai ma bague seulement que j'ai laissée à l'hôtel où je suis logée. Okay. Très bien. Quand ça arrive, ça arrive. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Okay. Je suis venu en France, je suis venu à Abidjan avec. Bah, d'accord. En tout cas, nous, on se posait la question. La première fois, c'est est-ce que son mari, il valide? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il n'est pas un peu gêné? Se dit pas, c'est ma femme qui est là, de toute façon, qui est sous l'effet des projecteurs. En plus, quand on fait des commentaires, c'est le commentaire sur... Ok, je peux dire un mot sur ça? Il n'y a pas de problème. C'est pas la même mentalité. Hein. Les trucs qu'on fait entre nous ici et les Toubabous, c'est pas la même mentalité. Ok? Eux, ils ne jugent pas les gens. Ils jugent pas de... Même si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux de ta vie. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Mon mari, il est capable de prendre son téléphone pour me filmer en spectacle. Je suis libre de danser, faire mes trucs comme je veux. Ça ne le dérange pas, il me soutient de ma vie. C'est pas la vraie vie. Parce qu'il sait que c'est ma passion. Il te laisse faire ce que tu aimes faire. Il a dissocié l'artiste de la personne. Voilà, de la personne. Tant qu'il n'a pas attrapé en train de faire quelque chose, c'est tout. En parlant de dissocier l'artiste de la personne, tu es quel genre de femme dans le couple? Bon, je suis une très bonne femme qui sait faire la cuisine. Il n'y a jamais quelqu'un qui a monté son village à Mengo. Mais c'est vrai, il sait faire la cuisine depuis l'autre côté aussi là. Je dis rien de ça. La Congolaise, on va aller en prestation. Voilà. Avant, nous, on tenait à te recevoir. C'est mieux. Parce que ça s'en va. Ça s'en va. Ça peut être compliqué. En tout cas, nous voulons te dire merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Plein succès pour... Excusez-moi, je voulais profiter aussi pour sensibiliser mes sœurs. Oui. Faites attention aux produits décapants. Faites attention, il y a les cancers de peau, il y a trop de maladies dedans. Faites très attention. Parce que vous êtes là, je vais être métisse, je vais être... Après, pour avoir les végétaux partout, être complexé après. Faites très attention à votre peau. Tu peux être noire et très belle. Il faut juste faire les gommages, te faire chic, ok? Je vous aime, faites très attention à vous. La Congolaise en prestation sur le plateau de PPLK. Attention, ça va bouger. C'est la Congolaise au moins en gladiator. Alors... on y va. On te parlait, tu n'écoutais pas. 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 DJ Héritier. Oh maman, c'est moi là, on laisse là. On y va, avancez, bouge le reggae. Allez les filles. Quand tu parles, maman te parle, papa te parle, ton chéri te parle. Maman te parle, papa te parle, ton chéri te parle. Ouvre le rocher, dansez là-bas. Oh, dansez là-bas. Allez, quoi la propos de ta? Appliquez-le-moi. Prenez-moi ça là. Allez, bébé, dansez. Maman te parle, maman te parle, papa te parle, ton chéri te parle. Diguer aussi vécu. J'avoue que de cette prestation, j'ai retenu une chose. Quand tu parles, il faut écouter. Faut écouter, c'est important. Alors justement, écoutez ce que je suis en train de dire, c'est que la 3 sera chez vous à partir de vendredi, prochain. Toutes les émissions seront en direct
à l'Agora de Port-Bouët. Pour notre 5e anniversaire. C'est ça, on vous attend, toutes les émissions. Donc il y aura le public, vous êtes invités donc à venir voir en direct comment les émissions se tournent. Et pour même participer aux différentes émissions, il y aura des artistes, vous pourrez leur poser des questions. Et le roi a promis... Il y a un concert également. Il y a un concert, Un match de foot. Un match de foot. Ouais. Ah bon? L'équipe de l'RTI contre l'équipe Le Halle qui se cache artistes. dans le roi. Le Halle qui se cache, quand tu connais la règle, dans un groupe, le gardien. Ah ouais? Mesdames et messieurs, congélateur, maintenant s'il vous plaît, et son manager. Gardien les millions. Ah ouais? Congé, bonjour. Bonjour, congélateur. Bonjour, tonton. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu as 2 paires de lunettes. Ouais. Elle est où la deuxième? Ça là, voilà ça. Ah. Ça, c'est pour faire quoi? C'est quelle chaîne là? C'est pourquoi? Non, ça là, c'est... C'est pour le style. C'est pour le style. D'accord. Alors, congélateur, tu nous présentes celui qui est à côté de toi, parce que la dernière fois quand tu es sur le plateau, tu étais avec Chao Mao. Alors, je vois que tu viens avec quelqu'un d'autre. Lui c'est qui? Bon, d'abord, il dit bonsoir, la télévision PPRK. Très bien. Il dit béni PPRK pour tout ce qu'il fait pour les enfants des gens. C'est ça. Voilà. C'est ça. Lui, c'est mon manager. C'est ton manager? Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jacques. Jacques, c'est ton nouveau manager? Voilà, c'est parce que ton autre manager, c'était Chao Mao. Quand tu es venu ici la dernière fois, tu étais Chao Mao. C'est lui que tu nous as présenté en tant que manager. Ouais. Jacques, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Très bien. Mais comment il commence à travailler avec Congélateur? Comment vous commencez à travailler avec lui? Comment vous le rencontrez? Comment le contact se fait? Il faut dire que je suis aussi artiste-chanteur. Ok. Je suis directeur artistique, animateur aussi. En tout cas, j'ai pas mal de cordes à mon acte. Étant dans un studio, on a travaillé avec Congélateur. Voilà. Donc, je le dirigeais en tant que directeur artistique. Ok. Voilà. Donc, j'harmonisais un peu leur sortie, ce qu'ils devaient dire sur les plateaux télé, tout ça. Jusqu'à bon. Ah, vous harmonisiez ce qui devait être dit sur les plateaux? Oui, effectivement. Je coordonnais ça. Y compris les sorties de Chao Mao? Oui, non, pas les sorties de Chao Mao. Plutôt l'artiste. L'artiste, voilà, l'artiste. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait ce problème. Alors, l'incident avec Chao Mao, quelles sont les dernières nouvelles? Quelles sont les dernières nouvelles le concernant? Chao Mao, il est actuellement à la MACA. À la maison d'arrêt. Ouais, il est à la maison d'arrêt pour 3 mois. Il sortira en avril. D'accord. Retour sur, pour ceux dont nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'épisode Chao Mao, qu'est-ce qui s'est passé? Alors naturellement, Chao Mao a eu à faire une sortie sur un média, notamment nos confrères de NCI sur l'émission Showbuzz. Une sortie où il épinglait la structure Namabwake Productions, qui n'a naturellement pas apprécié, qui a pondu un communiqué pour diffamation et a porté l'affaire devant les autorités compétentes. Il a été interpellé et passé devant le procureur jusqu'à ce que cette décision de justice soit donnée pour 3 mois à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, devenu le PPA. Voilà, Paul le PPA d'Abidjan. Alors là, aujourd'hui, Chao Mao est dans cette situation. Est-ce que vous lui rendez visite? Est-ce que vous êtes déjà passé là-bas? Quand j'étais parti voir Chao Mao? Oui, parti voir. C'est qui est arrivé à Chao Mao? Comment tu as vécu ça? Quand ça s'est produit, ça t'a fait mal? Tu étais content? C'était quoi? Non, je ne suis pas content. Bon. Mouton, tu es pour toi là. Mouton, tu es pour toi. Et puis, il est parti mailler toi ton riz. Tu as préparé ton riz pour mettre dans la chambre. Et puis toi, ton mouton est parti mailler. Tu ne peux pas dire que tu as tiré. Voilà. Donc, Chao Mao, il est mon manager. Il prend soin de moi, il paie mes habits. Souvent, quand il y a une soirée, il est parti à Djamé pour aller chercher habits, pour aller chercher sushi. Donc, ça dit Chao Mao, il est prêt pour moi. Il danse aussi avec toi aussi? Il danse avec moi aussi.
Donc il a eu un problème. Intoxication. Donc il ne peut pas dire que ça me plaît. Ça me fait très mal. Mais moi... Mais avant cette affaire-là, est-ce que toi tu as appelé tonton de Nama Bouaké pour lui dire « Ah papa, pardon, ce qu'il a fait là, on sait que c'est pas bon, mais comme moi je suis ton fils aussi, il faut nous pardonner. » Il a dit ça, il a demandé pardon. Ils ont commencé ici. Ils ont commencé à Bobo Baoué là. Voilà. Il était en garde à vue là-bas? Voilà, la garde à vue qui est là-bas. Là. Voilà, ils ont commencé là-bas. Donc ils ont mis là-bas. Donc ils ont enlevé pour aller. Oui, mais c'est toi-même qui as appelé Papa Nawake pour parler. Bon, il n'est pas appelé pour parler, mais... Pourquoi? Lui, Papa Nawake, on est venu là-bas. Il a demandé pardon. Lui, mais on a acheté gâteau, mais on m'a donné aussi. Voilà, il a demandé pardon pour... Et puis il a dit quoi? Pour tout ce que mon petit a fait là. Donc pardon, il faut voir mon petit pour le laisser. Donc... Et puis il a dit quoi? Quand tu lui as dit, il a dit quoi? Il a dit, il va le laisser. C'est comme ça, il a dit moi. Moi, il ne sait pas que Viens va tomber dans le piège et puis on va laisser Vienne. Ça a duré comme ça. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Chao Mao, donc vous l'avez dit, était incarcéré. On a dit peut-être pour 3 mois, certainement pour 3 mois. Déjà, ensuite, cherche un terme pour la transition. Comment se fait l'organisation? Donc tout de suite, c'est là que Jacques, tu rentres en ligne de compte. Donc est-ce que c'est congélateur qui te fait appel ou quand il y a la situation, tu proposes tes services à congélateur pour dire bon, Chao Mao n'étant plus là, je prends le relais pour pouvoir coordonner les activités en attendant qu'il revienne ou en attendant de nouvelles décisions. Comment ça évolue? J'ai été mandaté par le producteur, le nouveau producteur, Willy de Paris. Willy. Voilà, j'ai été mandaté par lui. Vous dites nouveau producteur? Oui, l'actuel producteur. Si. Parce qu'après l'épisode Nama Bouaké, voilà. C'est Willy de Paris qui a à la charge de congélateur. Voilà. Donc c'est lui qui m'a mandaté pour essayer de gérer, de diriger ça. Puisque j'étais là en tant que directeur artistique. Et aujourd'hui, directeur artistique et manager général. D'accord. Alors, tu es le manager de substitution ou bien quand Chao Mao sort de prison, tu retournes à ta direction artistique? Non, je continue. Tu continues. Est-ce que tu as les compétences justement requises pour être manager de bien sûr, parce qu'il y a longtemps, je suis dans ce domaine. D'accord. Et étant moi-même aussi artiste, voilà. Tu connais les rouages. Je maîtrise mieux. Alors, on va parler avec Willy de Paris tout à l'heure. Je tiens on essaie de le joindre. D'accord. Donc on pourra voir. Okay. On a vu ce que ça donnait le chapitre chanteur-manager qui veut manager un autre artiste. On a vu le cas avec pardon, faites-moi le nom. Manager confirmé. Merci, avec manager confirmé. Est-ce que tu ne redoutes pas que ce soit le même scénario? Parce que sûrement tu as en tête aussi que ta carrière elle évolue. Non, je ne pense pas. Pourquoi ça serait différent? Voilà, parce que, vous savez, dans ce domaine, en tant que manager, si tu as le talent, ou tu es artiste, tu encadres un artiste, dis-toi qu'un jour, l'artiste est libre de signer avec qui il veut. Ok. Voilà, l'artiste est libre de signer avec qui il veut. Il n'y a pas d'ingratitude dans ça. Moi, si je suis Chao Mao, j'avoue très honnêtement que si je suis Chao Mao, je pourrais penser que je suis victime d'une forme de conspiration. Parce qu'à un moment donné, bon, le directeur artistique... le poste il y a longtemps. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a longtemps tu ne guettais pas le poste? Dès que Chao Mao existe Chao Mao, top, Jacques est là. Et non. J'ai dit, j'étais même à l'émission. J'étais à l'émission avec... C'est moi, en fait, j'étais pas là, j'étais pas peut-être aux yeux de tous, mais je suis... Pas à l'antenne, mais tu étais avec eux. C'est moi qui suis... J'étais... Il y a longtemps que tu es dans le staff, il y a longtemps que tu es dans Voilà, il y a un peu longtemps, parce que bien avant l'émission, j'étais là. Okay. Et pendant l'émission, j'étais là. Okay. Seulement que... J'ajoute un truc. Seulement que nous, Chao Mao et moi, donnions la directive à congélateur. Ce qu'il devait pas dire sur le plateau et ce qu'il devait dire. Alors, congélateur, il y a des gens, quand Chao Mao a eu son problème là, il y a des gens qui ont dit sur Internet que toi, tous ceux qui s'approchent de toi là, ils ont toujours des problèmes. S'ils n'ont pas des problèmes dans leur travail, c'est le cas de Chao Mao. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je dirais dedans
Si eux-mêmes les sentent, bon, moi je dirais dedans. Ça demande des comportements. Hein. Parce que si tu as un bon comportement, tu es avec moi là, tu ne peux pas avoir de problème. Mais si tu as... Donc tu as dit que tous ceux qui étaient toi là, ils ont mauvais comportement? Non, il n'est pas dit tous ceux qui sont comme moi, sont mauvais comportement. Et comme tu dis que ça dépend de leur comportement là, s'ils se comportent bien, ils ne vont pas avoir de problème. C'est parce qu'ils se comportent mal qu'ils ont problème. Il y a d'autres mecs qui disent que généralement tu es poisseux, tout ça. Voilà. Je suis poisson. Non, que tu n'as pas la chance. Est-ce que si Chao Mao sort de prison, toi tu vas continuer à travailler avec lui? S'il veut, il continue. S'il te dit qu'il veut continuer, toi tu as dit oui? Oui. Si ses parents aussi, quand il va sortir, ils ne sont pas payés entièrement là. Façon, moi, ils n'étaient pas contents de toi, ses parents? De toute façon, les parents n'aimaient pas les bruits dedans là. Peut-être quand il va sortir là, c'est ça, ils vont prendre les bagages là pour venir. Comment ça? Jacques, est-ce que vous êtes allé voir justement les parents de Chao Mao, tout le staff? Est-ce que vous êtes allé voir les parents de Chao? Pour être vrai, pas encore. Parce que on devait réunir, on a souhaité réunir les conditions pour aller les voir. Lesquelles conditions? C'est que la famille aujourd'hui à leur enfant, c'est-à-dire que la famille a leur enfant incarcéré. Voilà, incarcéré. Moi personnellement, je n'ai pas tous les numéros. Je n'ai pas les contacts de la famille, puisque je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc... Oui, moi, son papa m'a appelé, me demande comment Chao Mao va. Il dit, bon, il est toujours en prison. Mais il m'a appelé toujours, mais il n'est jamais vu qu'il est venu assis à faire des Chao Mao. À ce moment, il voit là, il pense que quand il va sortir là, c'est ça, il va prendre les bagages là pour venir. Alors Jacques, c'est bien, mais je viens d'apprendre quelque chose. Là, je vois que le père de Chao Mao a appelé un congélateur, donc ils sont en contact. Ce n'est pas très difficile de dire à mon congélateur. Est-ce que je peux donner le père de Chao Mao, essayer d'en savoir plus? Alors Jacques, tu es un membre influent du staff. Qu'est-ce que vous faites justement pour ne plus que ça se reproduise? Dans l'ombre, depuis le début, il y a beaucoup de choses que j'ai entamées. J'ai réussi à recréer le contact entre M. Nama Bouaké et M. Willy de Paris, qui est l'actuel producteur. Ils arrivent à se parler après 2 ans de choses, de silence. Ils arrivent à se parler. On a même organisé des panels où on a eu à parler ensemble, tout ça. Je suis en contact avec M. Nama Bouaké et M. Willy de Paris. Vous voyez. Donc vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir au moins concilié des personnes qui ne se parlaient pas peut-être. Ça montre que essayer d'assainir un peu l'environnement autour de DJ Congélateur. Voilà. Alors Congé, malheureusement depuis la semaine dernière, ton grand frère manager a confirmé. Tu as de ces nouvelles, non? Vous vous êtes appelé? Moi, il n'est pas son numéro. D'accord. Il a été victime d'un accident. Il a eu un accident sur la route quand il revenait de Bouaké. Oui, effectivement. Est-ce que tu n'as pas son numéro, mais est-ce que tu as essayé de te rapprocher de lui pour savoir comment il va, comment ça se passe et tout? Tu n'as pas pu faire. Pourquoi? Bon, moi, elle dit à quoi à lui. J'ai fait vidéo pour dire à quoi à lui. Si. Et puis, elle dit que Dieu n'a qu'à donner la force, les ils sont avec lui. Dieu n'a qu'à donner la force, plus qu'il peut les soigner, il peut guérir. J'ai fait vidéo ça. D'accord, tu parles avec Papa Aziz 47, non? Tu as déjà parlé avec lui, tu as son numéro de téléphone. Tu as appelé Papa Aziz 47. Tu ne l'as pas appelé. Jacques, est-ce que... Oui. Faut dire que dans cette situation, celui-même aussi qui était vraiment au fou et au moulin pour essayer de réunir, c'est M. Aziz 47. Parce qu'il appelait M. Willy de Paris, il appelait M. Nama Bouaké, il prenait des informations, tout. Il nous orientait aussi. Donc que les Ivoiriens, que la population ivoirienne sache que actuellement il y a beaucoup de choses qui commencent à vraiment se décanter. Voilà, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes en harmonie avec tout le monde. Seulement qu'il n'y a pas eu de contact direct avec l'artiste. Ce que tu es en train de dire, je suis en train de parler de la relation congélateur Nama Bouaké et Willy de Paris. Il y a ça.
Il y a ce côté-là. Aziz aussi, monsieur Aziz Kamara. Mais justement, il y a la relation congélateur-manager confirmé, qui plus est manager confirmé qui est dans une situation pas trop réluisante, tu vois. Donc, l'idéal à faire en ce moment, c'est vrai qu'on est en train de régler le problème de Willy et de Nama Bouaké, mais de manière plus concrète, il y a congélateur qui doit manifester une proximité par rapport à un manager confirmé qui lui est victime d'un accident. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce que vous avez, puisque lui ne peut pas parler à un manager confirmé directement, est-ce que vous êtes passé par Aziz 47 justement pour essayer de l'avoir? Effectivement, c'était ça qu'on arrivait à faire. Okay. Et malheureusement, il y a eu l'accident. Et quand il y a eu l'accident, on n'a pas pu aller là-bas. Okay. L'artiste a fait une vidéo pour souhaiter prompt rétablissement à manager. C'est ce qui est normal. Ça fait un bon moment, quand il y a les grands concerts, les IMRA, tout ça là, tu vas pas là-bas. Pourquoi? Pourquoi tu vas pas là-bas? Ton manager. En même temps, le manager vient un peu expliquer que les gens, quand ils contactent... Mais non, c'est pas né du fait que Shaoma soit en prison, c'est bien avant, depuis bien longtemps. Imoura là, il est venu il y a longtemps. Imoura. Oui, il est venu il n'y a pas duré. Lui, il est sorti comme Bouboula, on dirait Gazelle, il est sorti nous. Et puis il dit qu'il est le collègue de Yorobo. Il n'est pas le collègue de Yorobo, c'est moi ici le collègue de Yorobo. Maintenant, Bintou Maworo, là, c'est quand ça a sorti? Non, ça a sorti. Il y a son côté qui est sorti, il y a son côté qui n'est pas sorti. Non, mais je comprends, il y a peut-être une petite partie qui est sortie sur les réseaux sociaux pour qui pouvait la promouvoir. Et puis il y a l'autre partie là qui n'est pas sortie. Il y a une petite partie qui est sortie aussi. Bintou Maworo, d'accord. Tout n'est pas encore sorti. Depuis là. Ça a dit, mais c'est un problème là. Est-ce que c'est tout ça là qui a bloqué. Bon, on espère que comme moi-même là, entièrement là, ils sont pris. Mais alors au-delà de la question, hein, ça je parle à Jacques pour essayer d'apporter la question de. Toi ton cœur est dans le feu. Et puis toi, on va organiser fête et puis toi, tu as levé ton poitrine pour fêter. Ok, ton cœur est dans le feu. C'est quoi? Tu as voir quoi? Comment tu as senti que tu es en train de fêter? C'est vrai, tu as raison. Ton cœur est dans le feu. Mon cœur qui est dans le feu, c'est ça que Chao Mao là. C'est vrai. Il va faire sans prestation pour mon Chao Mao. C'est vrai. À Maka là, c'est pas pour manger macalomi. C'est pas comme moi, j'appelle macalomi, c'est à cause ça on appelle Maka. Donc Chao Mao, c'est parce qu'on mange macaroni là, on appelle ça Maka. Hein? C'est parce qu'on mange macaroni là, on appelle ça Maka. Bon, il ne comprend pas. C'est ce que tu as dit, non? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, c'est pas parce qu'on mange, qu'on mange macaroni là-bas. C'est pas parce que ça fait un maca. Ça a quoi ça? C'est bon, on a compris. On a compris. On n'appelle pas ça maca à cause de macaroni. Voilà. On ne donne pas macaroni là-bas. Voilà. C'est pas comme. Il y a les gens là-bas penser qu'on mange maca là-bas, ça a quoi ça on appelle macaroni. Ok, c'est quand tu es arrivé là-bas, là, c'est petit Dieu qui est là-bas. Donc, mon cœur est là-bas, donc je ne suis pas content. Mais c'est bon quand il chante là. Quand il chante, il sort au dehors, on me fait chanter. Il chante quand ça vient dans ma tête là, et puis il est verti en même temps. Et puis il tremblait comme machine, maintenant il m'a tombé. Parce que s'il n'est pas sorti. C'est à cause de ça que tu n'es pas parti au concert de Athieu Saoui. Voilà, c'est à cause de ça que tu n'es pas parti au concert de Athieu Sablou là. Imoura là. Très bien. Mais Imoura là, là c'est pas moi ma faute. Et même ils ne sont pas dit mon nom s'il arrive. Un artiste, on est président, on les met sur affiche. Ouais, on met sur affiche. Ils t'ont pas mis. Ils sont pas mis, mais il mourra là, ça veut dire qu'ils s'en foutent de moi. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'ils s'en foutent derrière lui. C'est pas qu'ils s'en foutent, peut-être qu'il a oublié. Oui, mais il s'en fout de moi parce qu'il dit il vient payer couler dans ma main. Toi, tu sors en même temps et puis tu as dit que tu es le couler de Yorobo. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a la foutaise. Faut lui parler. Voilà. Il mourra. Faut te calmer, parce que la vie, c'est ça qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Sans l'homme, l'homme n'est rien. Parce que moi, je m'appelle congélateur. Il y a longtemps, il plaît à Arafat. Toi, tu es sorti comme ça, on dirait, Gazel est sorti signer à nous, et puis tu as tapé ton parti que tu es le collègue de Yorobo. Tu peux pas gagner trop pour rentrer là. Il mourra. Faut rester derrière là-bas. Les gens vont passer sur toi. Parce que toi, tu viens d'arriver, tu es au niveau. Moi, ici, à 7 ans. Donc, faut te calmer. Il mourra. Faut changer. Et si tu demandes pardon, moi, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de problème. Tu dis à moi, il n'y a pas pété dedans. Quand poisson dit n'est plus dans l'eau, sans qu'il est dans la sauce. Voilà. Quand poisson dit n'est plus dans l'eau, c'est qu'il est dans la sauce. Sans qu'il est dans la sauce. Quand poisson n'est plus dans l'eau, c'est qu'il est dans la sauce. Quand poisson dit n'est plus dans l'eau, sans qu'il est dans la sauce, il est en train de lancer coup de poing à elle,
condiments là. Tout ça, voilà. Ouais. Parole d'un grand philosophe venu de Bodokro. D'accord. Bon, en tout cas, congélateur, moi, je pense que tu as accepté de venir avec Jacques, hein, ton nouveau manager, déjà, hein, pour que la nation entière sache que désormais, c'est Jacques qui te manage. Il souffre aussi de l'absence. Bon, Dieu, n'écoute pas ta parole. Jacques, là, ça a dit, il est venu nous aider. Il est venu, ça a dit, on est en train de mailler, non. Et puis, on est en train de mailler. Donc, il y a manger qui tombe. Et puis, il vient nous aider pour mettre en bas de manger là, pour pas qu'il va tomber. Et puis, c'est lui-même là, resté derrière Mamite là. Tous les mots, ils sont pris pour laisser Mamite là dans sa main pour courir. Ça veut dire qu'il est venu m'aider. Et puis, c'est lui-même, tout est conseillé sur lui, on dirait conséquence. C'est ça. Voilà. Tout est conseillé sur lui comme conséquence. Oui. Donc, congélateur, tu es un philosophe. Donc, alors, justement, il y a des gens qui te soutiennent, qui sont contents de toi. Ouais. Hein, depuis l'Europe et tout ça, donc on a des vidéos, donc on regarde les vidéos. On regarde ça. C'est Charlie Parker Fraternité, manager de Manager Confirmé du côté Europe. Je soutiens ici DJ Congélateur, un artiste talentueux que nous devions tous ensemble soutenir parce qu'il a encore de la réserve et j'apporte mon soutien à Congélateur qui fait sortir son album, l'album que nous devons tous faire la promotion parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. DJ Congélateur, force à toi, Abidjan en force, prends soin de toi frérot, on est avec toi, tout le bonheur pour toi frérot. DJ Congélateur, fort, force à toi, en direct de Paris, on est là, on soutient, Côte d'Ivoire, Abidjan, on est là. Le congélateur, on te soutient, voilà, c'est les gens qui sont contents de toi. Et puis ils sont à Paris. Hein. Ils sont à Paris. Moi, avant, j'avais vu vidéo là, il serait content. Il est parti. Il est vu, ici, descend en bas. Parce que nous, on habite en haut. La maison qu'on habite dedans, là, ça s'appelle 18e étage. C'est belle ville là-bas, on habite en haut. Donc, ici, descend en bas. Dès qu'il a pris le téléphone, on a vu vidéo là. En même temps, mon cœur est glacé, quand on dirait, ils ont mis glace sur mon cœur. Jacques, merci beaucoup. Alors, on a bien noté. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut désormais joindre? On va faire ce petit cadeau là, congélateur. Voilà. Pour tout spectacle, pour tout événement, appelez le numéro 05 65 55 76 81. 05 65 55 76 81. Très bien. Voilà. C'est la ligne officielle pour joindre le staff de DJ Congélateur.